Hello tout le monde! Troisième et dernière partie sur les textes 3D. Mais rassurez-vous, il y a encore tellement de choses à dire qu'on en reparlera plus tard. Pour ceux qui ont vu l'épisode 2, et pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous mets le lien pile ici au-dessus, nous avions ajouté des textures à différentes parties de notre texte. Première chose qu'on va faire, et ce qui va me permettre de gagner un petit peu en ressources, comme ça je pourrai faire mes chromes juste après, c'est que vous vous rendiez sur ces sites-là. Le premier est polyhaven.com. Sur ce site, vous pouvez retrouver des HDRI, donc ce sont des cartes qui servent essentiellement à la réflexion, des textures et des modèles 3D. Par exemple, on va sur les HDRI et disons que peut-être cette réflexion-là me plaît. Je la sélectionne et vous avez différentes possibilités de téléchargement. Et vous pouvez ensuite la télécharger. Par exemple, je vais la prendre ici en Weka, en JPEG, elle s'affiche et il ne me reste plus qu'à faire un clic droit dessus, enregistrer l'image sous. Et vous complétez ainsi de suite votre petite collection. En plus des HDRI, vous avez tout un tas de textures qui sont disponibles gratuitement. Pour ceci, c'est exactement pareil. Vous le sélectionnez et vous allez chercher le paquet d'images qu'il contient. La plupart du temps, les images qui vont nous intéresser, ce sont les images de contraste, un peu comme celle-ci, les bump maps et l'image réelle. Ici, si j'ouvre sur le côté, je pourrais tout simplement décider de choisir de prendre la diffuse, la normale et la displacement. Autre site très intéressant, Polygon. Pareil que pour le premier, vous pouvez trouver des modèles, des textures et des cartes qui vous serviront à la réflexion. Et là aussi, vous pouvez retrouver un large choix disponible gratuitement. Encore un autre site gratuit, everytexture.com. Là, il suffit de glisser directement sur l'image pour voir un petit peu ce que cela va donner comme résultat. Vous avez directement une prévisualisation de ce que cela va donner, comme ici la carte qui nous servira à faire le contraste, la heatmap et la bump map. Vous pouvez bien évidemment toutes les télécharger ou seulement télécharger les trois. Autant gagner du temps et télécharger tout. Un avant-dernier site qui se trouve être très intéressant aussi, même si celui-ci est payant. Par contre, il a une petite option juste là au-dessus, le free, qui veut dire gratuit en français. Et là, pareil, vous pouvez encore retrouver toute une série de textures et de réflexions, plus des modèles 3D. Dernier site à ajouter dans vos favoris, c'est ambientcj.com. Et sans vous mentir, avec Polyhaven, c'est les deux sites sur lesquels je vais chercher les plupart des matériaux que je vais utiliser. Car ici, il y a un super avantage, si je prenais ce morceau de béton par exemple, je le sélectionne, et là comme vous pouvez le voir, on a différentes résolutions en JPEG ou en PNG. Mais on a aussi des variantes. Si je clique, je me retrouve avec différentes variantes de cette texture. Un peu moins abîmée, un petit peu plus, presque neuve, c'est à vous de choisir. Et bien évidemment, vous pouvez retrouver des images qui vous serviront aux réflexions, plus quelques modèles 3D de nouveau. Une fois que vous aurez fini de faire votre petit marché, n'hésitez pas à aller dans la bibliothèque de médias, à créer des nouveaux bins. Vous faites pour cela un clic droit, New Bin, vous donnez le titre, le nom que vous désirez, on va dire ici, on va l'appeler Sol, vous l'ouvrez et vous allez y ajouter directement les fichiers que vous venez de télécharger. Moi, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà un petit dossier pour le bevel, un autre pour la bordure, un pour les faces, j'ai prévu un petit peu d'herbe au cas où, un mur de fond et un dossier qui sert aux réflexions. Une image simple par exemple, une HDRI comme je vous ai montré, mais aussi ce type de carte. Vous pouvez en retrouver facilement et gratuitement en tapant dans Google Reflection Map et ce sont tout simplement que des contrastes de noir et de blanc, comme ceci. Mais si par contre vous ne voulez pas utiliser ce type de carte, vous pouvez tout simplement en créer si vous le désirez. Vous prenez un background et avec quelques formes, un rectangle, des ellipses peut-être, vous dessinez des zones de contraste de noir et de blanc pour obtenir ce que vous voulez. La dernière fois, nous avions ajouté des textures directement disponibles de DaVinci plus celles de Kikas Shader. Ce qu'on va faire, c'est que nous allons les supprimer. Et aujourd'hui, nous allons créer entièrement nos textures avec les reflets qui iront dedans. Pour réaliser cela, il y a plusieurs méthodes que l'on peut retrouver ici dans les outils 3D. Tous ces outils-là, dans les matériaux, nous permettent de donner une texture à un texte. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser uniquement, enfin quand je dis uniquement, on va utiliser la méthode CookTorrents. Soit vous allez dans la bibliothèque, vous l'attrapez et vous le glissez dans la partie fusion, composition je veux dire, soit vous faites tout simplement CTRL par espace et vous tapez Cook, vous le sélectionnez et vous l'ajoutez. Je vais déplacer un tout petit peu ici pour avoir un meilleur visuel. Et petit rappel, cette partie de texte là, ça représente en réalité la zone intérieure de notre extrusion. Je vais retourner dans ma bibliothèque de médias et on va aller chercher les matériaux qui nous intéressent. Donc moi je voulais le bevel juste ici,
et j'ai choisi un genre de béton un petit peu craqué. Je vais redescendre un petit peu le Cook Torrents juste ici et je vais placer mon image dans la partie composition. Je remets en double écran histoire que vous voyez de quelle image on parle. Ceci, qui est un format de 4096 par 4096. Je vais mettre le Cook Torrents à la place. Voilà, c'est ceci. Avec le clic de la roulette de la souris, vous pouvez déplacer la diffusion de la lumière. Moi, j'aime bien le mettre un petit peu comme ceci. Et avec le clic droit de la souris, vous attrapez la sortie de votre média et vous venez le connecter au Cook Torrents. Quand vous relâchez le clic, il vous proposera plusieurs connexions différentes. Vous choisissez le Diffuse Color Material, histoire d'avoir ceci. Si, comme dans ce cas-ci, l'image ne prend pas l'entièreté de la sphère, vous pouvez sélectionner votre média, y ajouter un transform et dans la partie inspecteur, augmenter la taille. On va essayer d'être le plus précis possible, la lumière comme ceci, voilà. Et dans la partie taille, on va augmenter tout doucement jusqu'à ce qu'on ne voit plus rien. Voici notre texture. Maintenant, on va utiliser un type de carte que vous connaissez sûrement déjà. Et si vous ne voyez pas ce qu'est une 8 map, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche en haut de l'écran. C'était tout simplement ce qui nous avait permis de créer une carte en 3D. Vous l'attrapez, vous le glissez juste là ou ailleurs, c'est à vous de choisir. Et notre 8 map, juste ici, on fait exactement pareil. Clic droit et on tire la sortie jusque sur le Cook Torrents. On relâche et ce coup-ci, on va sélectionner le Specular Color Material. Comme vous voyez ici, ça c'est un tout petit peu assombri et c'est parfait. Par contre, on voit bien que la résolution est la même que notre premier média. C'est pas grave. Pour être sûr de ne pas faire de bêtises, on va tout simplement copier le nœud transform avec ces valeurs. Je le sélectionne, CTRL-C, CTRL-V, je l'attrape et avec Shift, je le connecte. Et on va terminer par cette carte-ci. Donc c'est la Bump Map. Pas facile à dire. Voici à quoi elle ressemble. Ce n'est finalement qu'une série de contrastes entre du mauve, du rose et du violet. Par contre, on ne va pas la connecter directement à notre nœud. Avant cela, on va tout simplement ajouter une carte qui sert à lire les Bump Maps. CTRL barre espace, BUMP, et vous sélectionnez celle-ci, le 3BU. Je vais mettre en visuel, et voici le type de résultat que l'on peut obtenir. Seulement, elle est toujours mise sur le 8, alors que nous avons mis une carte Bump Map. Vous sélectionnez le Bump Map, forcément, et comme vous pouvez le voir, on a récupéré toute une série de textures directement sur notre sphère. Elle est au même format que les trois autres médias, ce n'est pas grave, on va ajuster un petit peu sa taille. Alors soit vous attrapez le transform et vous faites pareil que tout à l'heure, soit je vais sélectionner mon média 4 et je vais faire un CTRL V. Rappelez-vous, ce n'est que le CTRL V qui est dû au premier CTRL C que j'ai fait ici tout à l'heure. Vous pouvez ranger vos nœuds si vous le désirez, et ensuite on va connecter, je vais remettre le Cook Torrents en visuel, et vous pouvez connecter la sortie de votre Bump Map, clic droit, je vais jusque sur le nœud, je lâche, et ce coup-ci, pour les plus malins, je vous laisse deviner où est-ce que je vais connecter, non pas sur le spécular, ici en dessous. Et voici le style de texture que l'on vient de créer. Exactement pareil que pour les shaders que nous avions utilisés dans l'épisode précédent, nous allons attraper la sortie de notre Cook Torrents et venir le connecter au Replace Material. Je vais mettre le merge en visuel, et voici le résultat. Voilà qui est fait pour notre bevel. Maintenant, nous allons nous attaquer à la bordure. Nous n'allons pas faire la même chose que pour l'intérieur. On va un petit peu innover et apprendre une autre méthode. On va se rapprocher un petit peu, placer notre bordure juste là. Et on va utiliser CTRL barre espace, PLINN, un blin. Alors, le blin, c'est à peu près comme le Cook Torrents. C'est une sphère qui nous permet, en plus de ça, de contrôler un petit peu la couleur complète et aussi celle de la lumière. Au blin, je vais ajouter un background, peut-être un peu moins noir, voilà, comme ceci, peut-être changer le poids de lumière, le mettre juste là, et avec le blin, diminuer un petit peu l'intensité. Donc on retourne dans le background, et on va supprimer les bleus, augmenter les rouges, et les verts. Peut-être rediminuer un petit peu le rouge, voilà. Et dans le blin, on va diminuer un tout petit peu l'intensité, comme ceci. Nous avons déjà un bon début. Maintenant, on va s'occuper de la réflexion.
Donc on va donner une matière qui va être en reflet dans notre sphère. Pour cela, on va utiliser une sphère map. CTRL barre espace, SPH, vous sélectionnez la sphère map, vous l'ajoutez, la met en visuel et on ne voit rien du tout. Pourquoi? Parce qu'on a rien mis en entrée. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, dans la bibliothèque de médias, dans la partie Reflect, j'ai été chercher des Reflection Maps. Regardons ici avec cette carte-ci. Voilà. Je l'attrape, je la glisse et je la connecte. On voit qu'il y a une partie de l'image qui se reflète directement dans notre cercle. Celle-ci, je ne la trouve pas spécialement jolie. Je vais la supprimer et je vais choisir une autre. Peut-être celle-ci. Pareil, je la connecte et on voit qu'on a déjà un peu plus de détails et de matériaux. Voilà, c'est surtout les contrastes comme ça qui nous intéressent. Maintenant, il ne vous reste plus qu'une chose à faire, c'est d'attraper votre sortie de sphère map, clic droit, vous le glissez sur le bin, vous relâchez, vous sélectionnez le Specular Color Material. Regardons dans le bin ce que cela donne. Nous avons un début de réflexion qui se trouve juste là. Vous voyez? Si vous trouvez que la réflexion n'est pas assez forte, vous pouvez ajouter au bin un reflect par exemple. CTRL barre espace, REF, et on va ajouter un reflect juste ici. Voilà. On le met en visuel et comme on voit, c'est exactement la même chose. Par contre, maintenant, une fois que j'ai mis un reflect, je ne vais plus connecter mon sphère map au bin, je vais le déconnecter et je vais le connecter au reflect. Donc là, ce sera dans le Reflection Color Material. Clic droit, je relâche dessus, Reflection Color Material, et comme vous pouvez le constater, nous avons presque toute l'image, enfin une bonne partie de l'image qui se reflète directement dans notre sphère. Si vous voulez un petit peu plus ou un petit peu moins de réflexion, vous sélectionnez votre reflect, vous allez dans l'inspecteur et le Face on Straight juste ici, soit vous le laissez comme ceci, soit vous l'augmentez pour avoir une réflexion au maximum. Mais si vous le mettez à fond, vous perdez un petit peu le jeu de lumière. Disons, comme ceci, ce serait pas mal. Vous pouvez ranger vos nœuds si vous le désirez. Moi ici, je vais le mettre en dessous de mon texte qui sert à la bordure et j'attrape la sortie de mon reflect pour le connecter au Replace Material. Le résultat, on le regarde avec le merge. Nous nous retrouvons avec une bordure qui est dorée et qui possède de très jolis reflets. Et maintenant, pour les faces de notre texte, nous pouvons soit utiliser la méthode du dessus avec le Currents, ou nous pouvons tout simplement faire la même chose de nouveau avec le Reflect, le Sphere Map et le Blend. Et je vais sélectionner peut-être le Car Paint. Regardons un petit peu, nous avons un Desky. Donc le Desky, c'est un nœud qui existe directement dans DaVinci Resolve. Je peux vous montrer, CTRL barre espace, Desky, voilà. Et ça sert à générer un ciel. Vous pouvez choisir la date, la latitude, la longitude. Vous avez littéralement le choix. Nous avons une structure de base et une couleur. Bon, plutôt joli. Connectons-le. Voilà le résultat. Sauf si bien évidemment, on recrée nous-mêmes ce que l'on veut. Allez, allons-y pour le fun. Je vais donc rajouter CTRL barre espace une sphère map, je rajoute un blend et un reflect. Je vais directement connecter mon blend au reflect, voilà, le sphère map, je vais faire pareil pour gagner du temps et le connecter sur le Reflection Color Material, voilà qui est fait. Le reflect, je le raccorde à mon Replace Material. Et il nous reste à apporter des informations juste ici. On va mettre le reflect en visuel, voilà. Peut-être on va mettre en 2 pages et garder le merge dans une des deux. Et c'est là que je vais les rechercher des nouvelles images pour mettre en réflexion. Disons, on va prendre un HDRI que nous avons trouvé sur le site tout à l'heure. Je l'attrape, je le connecte au Sphere Map et voici le résultat. Par contre, la carte elle est pas très jolie. C'est pas grave. Maintenant, je peux donner une information à mon blend. Soit je vais lui donner un genre de texture, soit je lui donne tout simplement une couleur. Pareil que tout à l'heure, je vais ajouter un background et je le connecte à mon blend. Voilà. En sélectionnant le reflect, je peux évidemment, si je désire, augmenter un petit peu la réflexion, mais par contre ici on voit toujours que mon média, donc ma carte qui sert au reflet, n'est pas assez grande. Un petit transform pour l'ajouter et on l'agrandit.
Voilà, comme cela, ça a l'air d'être bien. Et voici donc notre texte. Et comme vous voyez, nous avons la réflexion du ciel, donc ce ciel-là, dans nos lettres. Si vous en voulez un petit peu moins, vous sélectionnez le reflect, vous diminuez un peu le face on straight, ou vous le coupez, ou vous l'augmentez un petit peu plus, comme ceci. Et voilà, ce qu'on peut dire, c'est que nous avons déjà pas mal avancé. Tout ce qui vous reste à faire maintenant, c'est donner une animation à ce texte. Reculons un petit peu. On peut supprimer ce qui ne nous sert pas, et voici à quoi ressemble notre composition. On commence déjà à avoir pas mal de nœuds. Mais si je vous disais que ce n'est pas encore assez, on va tout simplement en rajouter. Et pour ça, je vais mettre le dernier merge en visuel. Voici notre environnement, et nous allons maintenant ajouter des caméras. Un petit peu plus loin pour qu'on le voit, voilà, comme ceci. Et nos caméras, nous allons les ajouter dans le merge. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez même ajouter plus d'une caméra. Je vais en prendre une, je vais même en rajouter une deuxième, voilà, caméra 2. Vous les attrapez et vous les connectez à votre merge. Comme vous pouvez le voir, elles sont apparues directement juste ici. Une première, et voilà une deuxième. Maintenant, ce que je vais faire, comme un renderer ne peut suivre qu'une seule caméra à la fois, je vais rajouter un renderer en plus, comme ceci. Je vais connecter mon merge auquel sont connectées les caméras. Et celui-ci, je vais appuyer sur F2, je vais lui dire render cam 1 et celui-ci render cam 2. Vous les sélectionnez et dans la partie caméra, vous sélectionnez la caméra qui correspond. Je vais sélectionner celui que je venais d'ajouter, activer les lumières et les ombres, le mettre en Opel GL Renderer et sélectionner la caméra 1. Maintenant, tout simplement pour finir la composition, je vais ajouter des merges, 1 puis 2, les relier en maintenant Shift. Comme ceci, j'ajoute un background que je vais laisser à 0. Maintenant, nous avons une composition qui fait 5 secondes en tout. Essayons d'être rapide. Je vais sélectionner une première caméra, voir un peu ce qu'elle voit. Et nous sommes comme ceci. Ok, c'est pas grave. On va descendre un tout petit peu la caméra. Circuler un tout petit peu. Et on va l'incliner un tout petit peu. Donc nous sommes ici. Elle est bien sélectionnée. Je vais la tourner un petit peu dans ce sens-là. Voilà qui est bien, on regarde un petit peu le rendu. Je vais mettre en double écran pour que vous puissiez voir un petit peu dans le merge ce que cela donne. Voilà, on va déplacer notre caméra, donc la translation sur les X. Et disons qu'on va démarrer notre mouvement d'ici. Image numéro 0, j'active un point clé sur les X, je me rends peut-être jusqu'à la 55e image. Voilà, je fais mon mouvement au complet. Jusqu'à la sortie, voilà. J'ouvre les splines, caméra 3D 1, X offset, parfait, zoom to fit. Vous sélectionnez vos points et vous rendez ça un petit peu plus doux. Voici notre premier mouvement de caméra. On referme les splines et on va passer maintenant à la caméra numéro 2. On va regarder ce qu'elle voit elle, et pareil que tout à l'heure, on va se positionner, vous la sélectionnez, partie transform, on va modifier un petit peu les Y, on va même s'approcher au camp un petit peu, comme ceci par exemple, et nous allons partir de la 54e image, on va activer un point clé sur les Z, enfin en tout cas, moi c'est ce que je vais faire, et je me rends à la 100e image, et je recule. Une fois que vous trouvez que votre position finale est bonne, pareil que tout à l'heure, vous ouvrez les splines, on va désélectionner la caméra 1, on garde la caméra 2, on sélectionne les points, on clique sur S ou on va là, et moi ce que je vais faire, c'est même donner un ralenti sur la fin du mouvement, comme ceci. Je ferme les splines, et maintenant nous avons deux caméras qui ont filmé chacune un mouvement et puis un autre. Alors vous avez deux possibilités, soit vous utilisez une seule caméra et vous faites un rendu, puis vous changez, puis ensuite vous remettez vos paramètres à zéro, vous faites un autre type de mouvement, vous faites un rendu, et etc. Et ensuite, avec tous vos exports, vous montez le clip avec les animations que vous voulez, toujours avec le même titre. Ou vous utilisez plusieurs caméras, et à ce moment-là, nous ce que l'on va faire, c'est qu'on va sélectionner à quel moment le logiciel va lire les informations d'une caméra ou de l'autre.
Alors pour ce faire, vous vous rendez dans le renderer, le render qui correspond à votre caméra. Donc ici on va prendre le render cam 1 et on sait que notre mouvement se faisait jusque à la 55e image, donc de la 0 à la 55e. Dans le global in out juste ici, vous allez descendre et vous réglez peut-être juste à 55. Nous avons démarré à 54 images et on va le régler jusqu'à la fin de notre composition. Render cam 2, il va démarrer de la 54e jusqu'à la 124e. Un seul écran et on regarde notre media out. Par contre, on n'a pas un visuel là, c'est bizarre. Peut-être que je devrais commencer l'autre, peut-être à la 55e. Ah oui, ok, ça va, j'ai compris. Les merges sont inversés. CTRL T et ici CTRL T. Ah oui, des fois on peut se retrouver avec des petits bugs comme ça qui sont tout bêtes, c'est simplement qu'on s'est trompé d'entrée. Je vais maintenant mettre en lecture pour que vous puissiez voir. Comme vous voyez, chacun des nœuds commence à travailler. Et à ce moment-ci, le plus rapide, ce n'est pas de faire une lecture directement dans Fusion, je vous suggère à ce moment-là d'arrêter la lecture, de repasser dans la page montage, d'activer le render, vous allez dans Playback, Render Cache, vous le mettez sur Smart, et vous attendez que la petite barre ici devienne bleue, ou vous essayez de forcer un tout petit peu le truc en mettant Repeat et lecture. Il vous reste ensuite à aller faire un petit pipi, aller boire un petit café, voilà, le temps que le rendu se fasse. Une fois que c'est terminé, vous vous rendez dans la partie exportation et vous faites votre rendu. Encore merci de m'avoir suivi, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce vers le haut si vous avez apprécié la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, à passer sur ma page Ko-fi si vous pensez que je mérite 1 euro ou 2, à partager la vidéo si vous pensez qu'autour de vous, il y aurait des gens qui pourraient être intéressés par le montage, et comme il est coutume de dire, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao.